Salut les gens, c'est Amail. Aujourd'hui on se retrouve car j'ai envie de vous parler de la chose qui pour moi est la plus sous-cotée dans l'univers Pokémon, la 5ème génération. Ah oui, elle est injustement critiquée, voire même détestée par certains. Dans cette vidéo je vais essayer de vous prouver que certains arguments sont pas si fondés que ça. Et que si on y réfléchit, c'est une bonne génération, voire même une excellente génération, qui pour moi reste l'une des meilleures. Nous allons passer en revue tous les arguments des haters de la 5ème génération. En 5ème génération, les Pokémon ils sont tous moches, ils sont pas originaux et ils ressemblent tous à des objets. Bon, pour moi cet argument n'est pas du tout fondé. Pourquoi? Déjà, critiquer une génération rien qu'au niveau des designs, c'est un peu gonflé, vu que c'est qu'une question de goût. Je peux comprendre que certains ça puisse les gêner car ils n'arrivent pas à construire une team. Surtout que dans Pokémon Noir et Blanc, il n'y a que des Pokémon de la 5ème génération. Mais je reviendrai sur ce point plus tard. Bon, admettons que ça puisse en faire vraiment un point négatif qui nuise le jeu. Franchement, on est sur une génération de 156 Pokémon, ce qui est déjà énorme au niveau du travail pour les développeurs. Et en plus, au final, les seuls Pokémon qui reviennent, c'est Miasmax, Limonde. Bon, pour ma part, c'est des Flézormals que j'aime pas trop dans cette génération-là. Mais sinon, je vais vous faire une liste des Pokémon qui sont pour la plupart appréciés. Et ça va être long. Mais bon, je vais pas le faire parce que... Ah non, m'y poussez pas. C'est Blitz, Minotops, Caproie, Pyrax, Tréoxydre, Crocorible, Lugulabre, Terrakium, Zoroark, Golbatium, Viridium, Zekrom, Régiram, Tranchondon et Majaspic. Ah comme vous pouvez le voir, la liste elle est très longue et encore je suis sûr d'en avoir oublié 2-3. Avec tous les Pokémon que j'ai cités, osez me dire que vous n'avez pas de quoi faire une team de 6 Pokémon. Dans la 5ème génération, particulièrement dans Pokémon version noir et blanc, c'est que dans l'aventure on ne voit que des Pokémon de la 5ème génération. Bon, vu que cette génération est souvent détestée au niveau de design injustement, moi je trouve ça excellent parce que ça donne un effet plus immersif à ces jeux. Contrairement à Pokémon XY, on a plus l'impression que c'est Pokémon rouge et bleu à Kalos. En 5G, on découvre de nouveaux Pokémon et perso, quand j'ai joué pour la première fois, j'ai été émerveillé. À chaque coin d'herbe, je voulais voir quel Pokémon il s'y cachait. Puis à ce niveau-là, c'est facile de citer des Pokémon moches dans chaque génération. Par exemple, je peux dire que la première génération elle est nulle parce qu'il y a Rapace des Pics. Je peux dire que la 6ème elle est nulle parce qu'il y a Golgopat. Oui, mais les graphismes ils sont trop pixelisés, donc c'est moche. Selon moi, c'est le seul argument qui tienne la route. Je vois souvent sur le net que, selon eux, la 5ème génération est trop pixelisée. Mais quand même, il y a 2-3 choses à expliquer. D'abord, les développeurs dans la 5ème génération essayaient d'ajouter un petit truc graphique qui rende les combats plus dynamiques, faire des gifs. Envoyer des trucs comme ça. Et moi, je trouve que cela rend les combats beaucoup plus vivants. Mais là, il y a un inconvénient, vu que les sprites dans la 4ème génération, qui ont été pour la plupart réutilisés, étaient de base assez pixelisés. Et en mouvement, cet effet-là est beaucoup plus marqué. C'est pour ça que ça peut en refroidir plus d'un. Et sincèrement, c'est pas un peu de la mauvaise foi, car oui, ces défauts se voient pour la plupart uniquement sur émulator, ou sinon il faut jouer au microscope. Et au final, après une bonne heure de jeu, on oublie complètement ce détail. Et même moi, à l'époque, il m'avait pas spécialement dérangé. Maintenant, je vais passer en revue, selon moi, les points positifs de cette génération, pour essayer de vous convaincre que cette génération, au final, il est pas si mal. Et un point positif qu'on veut pas enlever à cette génération, c'est que le scénario est excellent. J'ai complètement été absorbé par le scénario du jeu et entraîné par l'aventure. Et puis pour ceux qui veulent absolument un jeu Pokémon mature et trop dark... Bon, perso, moi je suis contre cette idée, mais je reviendrai dessus sûrement dans une prochaine vidéo. Franchement, Pokémon Noir et Blanc est pour moi la frontière parfaite à ne pas dépasser. Et ce côté mature n'a pas trop été apprécié par les fans, et c'est pour ça que Game Freak en 6ème génération a rendu les jeux un peu plus niais. Même si l'histoire avec Lysandre est pas mal. Et du coup, j'étais un peu déçu par la 6ème génération à cause de ça. Heureusement que ma déception s'est vite arrêtée avec Soleil Lune, qui a un scénario relativement mature. Oui, deuxième point positif, Pokémon Noir 2 et Blanc 2. Pourquoi? Parce que ces jeux sont tout simplement excellents. Il y a une aventure assez palpitante, mais moins que dans Noir et Blanc. Et le post-game, c'est le meilleur, tout jeu confondu. Car oui, vous avez le choix entre faire l'arbre de combat, faire le Pokémon Noir Tournament, rebattre la ligue dans les différents modes de difficulté. Cette vidéo arrive à son terme. J'espère pour vous qui détestiez la 5ème génération, vous aurez pu changer d'avis sur celle-ci.
Ouais, même si j'ai conscience que c'est presque impossible. Et après, au final, je ne vous en veux pas de détester cette génération parce que, comme je l'ai dit, c'est qu'une question de goût. Vous avez le droit de la détester, mais je trouve qu'elle est injustement critiquée pour des points qui sont au final pas du tout négatifs. Après, c'est sûr qu'on a forcément sa génération préférée, sa génération qu'on aime moins. Par exemple, moi, j'adore la 4ème génération parce que j'ai commencé avec celle-ci. Et vous, quelle est votre génération préférée et la génération que vous aimiez le moins? Dites-le en commentaire. Même si je suis conscient qu'il n'y aura que de la 4G. Donc sur ce, je vous dis à prochaine, ciao.